Bonsoir tout le monde, ici Dorémy, vous êtes sur les podcasts de Dorémy. Alors, je voulais revenir avec vous sur le dernier podcast que j'avais fait, mon fameux coup de gueule contre un commentaire négatif et déplacé. Pour être honnête avec vous, j'avais pas envie de revenir dessus parce que j'estime que j'ai donné trop de lumière et d'importance à un abruti. Mais vous avez été tellement nombreux et nombreuses à m'envoyer des commentaires de soutien que je trouvais que ce n'était pas élégant de passer à autre chose sans lire vos commentaires. Donc ce que je vous propose de faire, sachant qu'en plus il y a du nouveau puisque la personne, l'homme en question qui avait été insultant a répondu, hein, il y a eu une réponse de sa part, eh bien je vous propose de faire un podcast qui va un petit peu servir de conclusion à cette histoire où dans une première partie, je vais vous donner sa réponse. Et bon, je vous spoil en avance, sa réponse a été à la hauteur de son commentaire, c'est-à-dire médiocre. Et après, je vais lire vraiment tous vos commentaires. Et ça nous permettra un petit peu de faire un débat autour de euh, les réseaux sociaux, l'anonymat, le harcèlement. J'estime pas avoir été harcelée, mais vous voyez, on peut aborder des sujets un petit peu sérieux comme ça. Et pourquoi pas, de temps en temps, faire ce genre de podcast où je lancerai un sujet un petit peu en avance et puis après je lirai un peu vos commentaires comme si je faisais un live avec vous. Donc voilà un peu le programme de ce podcast et puis comme ça on pourra vraiment tirer un trait sur cette histoire. En tout cas je l'espère. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas suivi le podcast j'allais dire d'hier, mais non c'était pas hier, c'était il y a plusieurs jours déjà, je vous racontais qu'il y avait un homme qui bon, je vais pas répéter exactement ce qu'il a dit, mais que en gros, il m'avait laissé un commentaire assez vulgaire sur le fait que il aurait bien aimé coucher avec moi devant Coraline. Voilà, je vous dis ça de manière la plus simple possible parce que lui a été beaucoup plus vulgaire. Bref. Et ce que je ne vous avais pas dit, c'est que cette personne-là, cet homme-là, je ne l'avais pas bloqué. Pourquoi je ne l'avais pas bloqué? Parce que moi, j'étais convaincue d'une chose, et je le suis encore plus maintenant, c'est que c'était un abonné de base, parce qu'il avait déjà commenté d'autres vidéos, non pas sur ma chaîne de podcast, mais sur ma chaîne principale, où il me disait bravo, super vidéo, bon, voilà ce genre de commentaires simples mais agréables pour le coup. Et je m'étais dit, bon, peut-être que... Alors attention, je ne mets pas tous les hommes dans le même panier, vraiment. Si vous êtes un homme, ne vous sentez pas visé, sachant qu'en plus, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'ont soutenu par rapport à ça. Mais je me suis dit, c'est peut-être, vous savez, il y a certains hommes qui ont un peu un humour de beauf, entre guillemets, c'est-à-dire que eux pensent qu'ils sont dans la plaisanterie alors qu'en vérité, ils sont dans l'insulte. Donc, même si j'ai exprimé mon mécontentement, parce que j'estimais que on n'avait pas à parler comme ça des gens, je ne l'avais pas bloqué parce que j'étais convaincue qu'il allait tomber sur ce podcast et je voulais lui laisser une chance de pouvoir s'exprimer et de éventuellement présenter des excuses. Et je ne dis pas que s'il avait présenté ses excuses, j'aurais dit oh bon c'est pas grave, t'inquiète. J'aurais toujours été un peu énervée, mais comme on dit, faut avouer à demi pardonner. Donc j'étais un peu dans cette démarche de je suis énervée, mais je te tends quand même la main. Voilà, je te tends la main. Et eh bien, ça n'a pas loupé. Effectivement, il a vu le podcast en question. Il a été encore une fois un des premiers à répondre. Preuve que, à mon avis, il était abonné. Peut-être qu'il s'est désabonné depuis, je ne sais pas. Mais qu'il était abonné à la chaîne de podcast. Parce que quand tu es dans les premiers à répondre, c'est que tu as reçu la cloche de notification. Et eh bien, la réponse a été vraiment totalement immature, totalement minable. Il s'est pas du tout excusé, il n'a pas du tout exprimé de regret. Il a dit que mon podcast l'avait beaucoup fait rire, donc il s'est moqué de moi. Il a dit oui, oui, ne t'inquiète pas, j'ai activé la cloche de notification. Donc il était dans la... En fait, il était dans la provocation parce que moi, je disais que j'étais mal à l'aise de non seulement recevoir un commentaire déplacé, mais en plus que ce soit le premier, et j'insiste bien, le premier commentaire que j'ai reçu. Donc lui, il insiste sur le fait que sois bien mal à l'aise parce que oui, effectivement, j'ai activé la cloche de notification. Donc il était vraiment dans le troll, dans l'ironie pure. Et il ne s'est pas arrêté à là, puisque non seulement il s'est moqué de moi dans sa réponse, mais il s'est aussi moqué de vous.
de certains d'entre vous, dans le sens où, bah, comme je l'ai dit, vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir apporté votre soutien. Et ce qu'il a fait, c'est que vous ne le verrez pas parce que maintenant je l'ai bloqué, hein, je pense que vous l'avez deviné, mais il avait répondu à d'autres personnes en disant oui, oui, t'as raison, c'est hyper grave ce qu'il a fait, mais où est la police dans ce genre de situation? Alors que c'était lui, l'auteur du commentaire. Et il a même reçu des likes parce que les gens pensaient qu'il était sincère, qu'il était vraiment choqué, indigné, alors que en fait c'était lui qui avait posté ce commentaire insultant. Donc il était vraiment dans la moquerie, dans l'ironie, et j'ai trouvé sa réponse hyper décevante. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu à quel point il se foutait de la gueule de tout le monde, de la mienne, mais également des gens qui m'apportaient du soutien, et ben là je l'ai bloqué. Donc là, effectivement, je l'ai bloqué. Mais bon, vous voyez, j'allais pas dire trop bon, trop con, parce que, en fait, moi, quand j'ai voulu lui laisser une chance, je me suis pas dit, oh là là, je suis trop gentille. C'est plus que, je sais pas si vous êtes là depuis le début de ces podcasts, mais j'avais fait comme ça une série de podcasts sur la science du bien-être, ce Science of Wellbeing de Laurie Santos. Je sais pas si vous étiez là à ce moment-là. Et bref, dans un podcast où je parlais des qualités universelles, je crois que c'était les 24 qualités universelles, je disais que moi, euh, la qualité entre guillemets que j'ai le moins, c'est le pardon. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc, ayant conscience de cela et ayant envie de m'améliorer, moi je donne pas des conseils aux autres si je ne les applique pas moi-même. Je me suis dit, bon bah voilà, euh, le ciel te met entre guillemets à l'épreuve. Là, tu as affaire à quelqu'un qui a l'air malveillant. Donne-lui une chance et puis tu verras. Et voilà, j'ai tendu la main, on m'a craché dans la main. Bon bah écoutez, que Dieu lui pardonne parce que je ne le ferai pas à sa place. Mais en tout cas, j'ai essayé. J'ai essayé de faire les choses bien. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu ce qui s'était passé depuis. Et maintenant, je vais faire mon rituel habituel, c'est-à-dire que je vais mettre un cœur à tous vos commentaires et je vais essayer de lire tout le monde ou pratiquement tout le monde. Et comme ça nous permettra de revenir sur plein de sujets. Alors, un cœur, un cœur. En fait, je ne sais pas si je vais lire tout le monde parce que je suis en train de regarder l'heure. Au moment où je m'enregistre, il est 21h30 et je sais d'avance que je vais être en retard. Alors, un cœur, un cœur, un cœur. Voilà, j'ai fini. Alors, dans tous les commentaires, je voulais commencer par celui de Rachmaninoff, un habitué de la chaîne de podcast, parce qu'il a posé une question qui me semblait intéressante. Alors, coucou, j'ai mis plusieurs commentaires en un. Alors, oui, alors voilà, il avait une question, il disait, est-ce que quand tu mets des cœurs sur tous les commentaires, est-ce que tu lis les commentaires pour autant? Ce n'est pas par malveillance, bien sûr. Bah, en fait, ma méthodologie, c'est que je mets un cœur à tout le monde avant de lire les commentaires, parce que quand je mets un cœur, c'est pas tant pour le propos qui est dans le message, mais c'est pour remercier la personne d'avoir commenté. Parce que quand vous commentez, bah, vous aidez indirectement la chaîne de podcast à se faire connaître, puisque plus un podcast a des commentaires, plus il va être bien référencé. Et parce que moi, même si je suis contente d'avoir un certain nombre de vues et des likes, quand je lis des commentaires, j'ai vraiment l'impression de m'adresser à des personnes. J'ai pas l'impression de parler toute seule dans le vent. Donc c'est par rapport à ça. Et après, je lis les commentaires avec vous. Et ceux que je ne lis pas à voix haute, eh bien, je les lis après en privé une fois le podcast terminé. Donc oui, je lis tous les commentaires pour autant, mais je mets d'abord un cœur pour remercier du geste. Voilà. Ensuite, il nous dit « Ah, je t'avais conseillé Les Autres », donc le film Les Autres avec Nicole Kidman, dans l'avant-dernière vidéo, donc heureux que tu l'aies vu et apprécié. Oui, j'adore vraiment ce film. Et merci de m'inclure dans la crème de la crème. Oui, moi j'estime que les personnes qui me suivent sur cette chaîne de podcast, ce sont les personnes qui me donnent vraiment de la force, parce que sur ma chaîne d'occultisme, bon, je parle de séries, je parle de dessins animés, on peut apprécier Dorémy Occultisme sans m'apprécier moi. Mais pour apprécier voilà le sujet, la série, le film en question. Mais si vous suivez ma chaîne de podcast, je considère que vous appréciez vraiment la personne que je suis et ça me fait très plaisir. Et quand tu as dit qu'il y a des personnes qui s'astiquent devant Coraline, j'ai vraiment eu un haut le cœur. Et si on dit que tu es une sorcière, nous serons tous des sorciers et sorcières avec toi.
Mon week-end. Mais oui, mais ça, c'est les gens avec leurs préjugés sur l'occultisme. Mais c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sorcière, c'est plus vraiment une insulte. Parce que j'ai vu beaucoup de femmes un peu qui se considèrent comme féministes, qui se revendiquent également sorcières ou de la Wicca. Donc, on a Méliodas le démon qui nous dit c'est normal qu'on voit rien à part le commentaire. Donc, à mon avis, Méliodas est nouveau sur la chaîne et bien bienvenue. C'est une chaîne de podcast audio, c'est-à-dire que en fait, tu ne dois pas regarder l'écran. Bon, c'est vrai que la dernière fois, j'ai mis le commentaire sur l'écran, donc ça pouvait porter à confusion, mais ce sont plus des podcasts qu'on écoute pendant je sais pas, pendant que vous faites le ménage, pendant que vous jouez aux jeux vidéo, pendant que vous êtes dans les transports en commun. Voilà, c'est pas, il faut pas regarder l'écran parce qu'il se passe rien sur l'écran. Je crois qu'il m'est arrivé une fois ou deux de faire un petit montage, mais sinon, oui, ça sert à rien de regarder l'écran. Et je vois qu'il y en a plusieurs qui t'ont répondu. Il y a Mimic qui a répondu oui, c'est le format podcast. Et il y a Jessie qui répond oui, c'est elle au montage qui met un fond noir. On a Moana, le conteur des mers, qui nous dit je trouve ce commentaire déplacé et je pense qu'il ne l'aurait jamais fait s'il était en face de toi. Ouais, exactement, exactement. L'anonymat, ça fait vraiment pousser des ailes à beaucoup de personnes. Après, il l'aurait peut-être fait face à moi s'il était en groupe. Parce que j'ai aussi remarqué ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles sont en groupe, elles se permettent certains comportements qu'elles n'ont pas seules. Et tu m'as fait peur quand tu as fait bah, car je ne m'y attendais pas. Oh, désolée. Pour moi, ces personnes sont des lâches et qu'il faudrait les condamner pour leurs propos, pour qu'ils comprennent le problème de ce qu'ils disent. Moi, j'ai essayé de faire la méthode douce, c'est-à-dire que j'ai essayé de parler avec mon cœur, d'ouvrir mon cœur, de dire que ces propos m'avaient blessée, m'avaient mis mal à l'aise. Eh bien, écoute, il s'en est moqué, donc faudra pas venir pleurer si un jour il est condamné. Moi, je suis pas pour le fait de mettre forcément les gens en prison, ce genre de choses, mais quand tu utilises la voie pacifique et que la personne elle te crache dans la main, bah d'un coup t'as un peu moins de peine si cette personne elle se retrouve condamnée. Puis on a Kira, coucou Kira, qui nous dit ce commentaire est honteux, on est bien d'accord. Mais malheureusement, ce genre de personnes traîne partout. Mais rien que le contexte de la vidéo, comme l'a dit une autre personne dans les commentaires, on dirait que la personne attendait ce sujet pour poster ce commentaire. Oui, c'est exactement ce que je disais, dans le sens où c'est pas la première fois que je reçois un commentaire déplacé, mais c'est la première fois que je trouve le commentaire malsain. Dans le sens où ça m'est déjà arrivé d'avoir des commentaires pour dire que ma vidéo était nulle, ceci, cela. Mais là, c'était vraiment pourquoi tu me sexualises alors que je parle d'enfance en fait. C'est pas du tout approprié. Et si vous voulez, ce jeudi, alors le timing est vraiment horrible, mais ce jeudi sur ma chaîne principale, j'ai prévu une vidéo sur 50 nuances degrés qui est prête depuis longtemps, que j'ai montée, qui m'a pris plusieurs heures de travail. Mais disons que si je fais une vidéo de 50 nuances degrés et que je reçois des commentaires déplacés, c'est malheureux à dire, mais je m'y attends. Voilà, donc je ne serai pas surprise. J'espère que ça n'arrivera pas, parce que vous allez voir, je reste très soft dans la vidéo, je rentre pas du tout dans les détails, je raconte pas ma vie sexuelle ou quoi. J'aborde ce sujet comme un autre, mais bon, je peux comprendre quelqu'un qui est un petit peu mort de faim, il voit 50 nuances degrés, voilà, il se fait des idées. Mais là, c'est vraiment, je suis en train de parler d'enfance, je suis en train de prendre mon courage à deux mains pour parler de ces sujets-là alors que je me suis privée pendant longtemps. Pourquoi tu attends ce moment-là pour sortir du bois? Donc oui, tu as tout à fait raison, Kira, c'est vraiment le timing qui est vraiment dérangeant. Et elle continue, tu ne dois pas te priver de faire des vidéos à cause de ce genre de personnes, il faut les signaler. Et tu n'es pas la seule avec ça, car nous, tes abonnés, on peut t'aider en signalant ce genre de commentaires quand on les voit. Et ben franchement, j'ose pas demander, mais c'est vrai que s'il y a des gens qui peuvent m'aider par rapport à ça, je me sentirais un peu moins seule. Donc vraiment, merci beaucoup Kira pour ton commentaire. Roman Goomba 1, 2, 3 nous dit ah d'accord, trois petits points. Très très étrange ce commentaire. Bah, c'est pire qu'étrange, c'est déplacé, mais je peux comprendre. Je sens le malaise et je peux comprendre ton malaise, t'inquiète pas. On a Axwell BTK. Dites-le moi si je prononce mal vos pseudos.
Dites-le moi, il n'y a pas de souci. Et c'est qui va encore être puni à cause d'un connard? C'est nous. Moi, j'ai même pas osé l'insulter. Voilà, là, c'est là où je suis peut-être trop gentille, c'est que je l'ai même pas insulté. Enfin, bon courage et gros bisous de Belgique quand même. Eh bien, merci beaucoup et bisous la Belgique. Octolink qui nous dit: waouh, c'est vraiment horrible. C'est pas comme si tu faisais des vidéos avec des enfants ou je ne sais quoi. Et puis même, c'est incompréhensible. À la limite, tu pourrais désactiver les commentaires et créer un serveur Discord. Alors, j'ai pas envie de désactiver les commentaires parce que pour moi, si je désactive les commentaires, c'est un aveu d'échec, dans le sens où ils gagnent. À cause d'eux, je me prive d'échanges avec vous. Donc moi, j'ai pas envie de les laisser gagner, j'ai pas envie de me laisser intimider et de me laisser intimider. Et non, je vais pas désactiver les commentaires. Et serveur Discord, franchement, j'ai pas le temps pour un serveur Discord. C'est pas la première fois qu'on m'invite à créer un serveur Discord, mais le problème des serveurs Discord, c'est que même si je ne suis pas là, vous pouvez continuer à interagir entre vous, ce qui est plutôt une bonne chose. Moi, je vous encourage même à discuter entre vous. Mais le problème, c'est que s'il y a des dérapages, eh bien, ça peut me retomber dessus, dans le sens où, je sais pas, je m'absente quelques heures, il y a des gens qui commencent à s'envoyer des insultes racistes, misogynes ou que sais-je. Et on va me dire, bah vous voyez, Dorémy, elle a laissé ça, ça veut dire qu'elle cautionne. Enfin, j'ai pas ce temps pour ce genre de drama. Franchement, j'ai pas le temps pour ça. Alors que sur la chaîne de podcast, je peux mieux surveiller les commentaires si ça dérape. Cécile Gillot qui nous dit: mais comment ce commentaire déplacé est choquant. Pas tant du fait qu'il soit d'une crasse vulgarité, mais surtout que ce n'est que la partie immergée et visible d'une masse de personnes malsaines et dérangées qui traînent, protégées, entre guillemets, pense-t-elle, par l'anonymat d'un pseudo. Bon courage à toi, Dorémy. Ne te laisse pas déstabiliser par de tels individus. Bah, merci beaucoup, Cécile, c'est exactement ça. Et ça me faisait penser, alors je sais pas si vous vous rappelez, du Elsa Gate. Elsa Gate, c'était que pendant un moment, il y avait des vidéos hyper dérangeantes qui mettaient en scène Elsa, vous savez, Elsa c'est la Reine des Neiges, avec Spider-Man ou d'autres super-héros. Et c'était des vidéos qui étaient censées être pour les enfants, mais quand tu cliquais dessus, je sais pas comment vous dire. Par exemple, on avait l'impression que Elsa allait coucher avec Spider-Man. En fait, c'était des gens qui se déguisaient. Donc il y avait tout le temps une qui était déguisée en Elsa et un garçon qui était déguisé en Spider-Man. Parfois, ils chopaient des maladies ou ils étaient recouverts d'insectes. Je sais pas comment vous expliquer, mais les vidéos, elles étaient hyper dérangeantes. On avait l'impression qu'elles étaient là pour créer des phobies et des traumas chez les plus jeunes. Mais comme elles avaient des miniatures très colorées, très pour les enfants, bah, les parents, ils peuvent pas être toujours derrière leurs enfants. Et les enfants, ils se retrouvaient à regarder ce genre de vidéos. Enfin bref, c'est ce côté vraiment malsain, dérangeant. Ça m'a vraiment fait penser au Elsa Gate. Voilà. Tapez Elsa Gate si vous voulez, mais je vous préviens, ça risque de vous mettre très mal à l'aise. Donc merci aussi à toi, Cécile. Mimiclus, coucou Mimic, tu es souvent là à commenter, je te remercie. Tu m'as fait coucou, tu as refait ma soirée. Eh bien, je te refais coucou. Et tu ne le vois pas, mais je suis en train de faire coucou avec la main. Je suis en train de faire coucou avec la main. Alors, je trouve quand même ça totalement irresponsable de montrer des films d'horreur à des enfants de 8 ans. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que... j'ai cru qu'elle était en train de me critiquer parce que j'ai fait un podcast... que j'ai fait un podcast de films d'horreur juste avant. Je me suis dit, je viens de faire coucou et je me fais engueuler. À des enfants de 8 ans, même pour quelqu'un qui a une âme d'enfant. Ah, d'accord, tu parles de... Oui, oui, ça y est, je resitue. Tu parles de mes animateurs de centre de loisirs. Bah, écoute, ouais. Parce que j'expliquais que quand j'avais 8-9 ans et que j'étais en centre de loisirs, il y avait des animateurs de centre aéré qui nous avaient montré Chucky. Chucky, la poupée de sang, et puis la sœur de Chucky. Enfin, vous savez, Chucky, c'est une saga, il y en a tellement. Et bah, oui, bah, ça m'a un peu choquée, c'est vrai, mais j'ai pas non plus été traumatisée. Après, au vu des commentaires, je sais pas trop, mais si on met les gens zarbi et malsains de côté, je trouve que ce serait une bonne vidéo de Noël. Bah, de toute façon, j'ai commencé là, puisque je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne principale, Dorémy Occultisme, j'ai fait une vidéo sur Miraculous,
Ladybug, et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur ce dessin animé. Donc bon, bah, jeudi, il y a 50 nuances degrés qui arrivent. Donc bon, on n'est pas trop dans l'ambiance Noël, mais je l'ai fait plus dans l'ambiance Scorpion, parce que c'est le mois des Scorpions. Mais oui, oui, je pense que je vais peut-être faire Harry Potter. Enfin, ça va être un mélange entre adulte et enfance. Donc merci Mimique, hein, merci beaucoup. On a Mathieu Blin. Envie de puncher les pédophiles devant Silent Hill. Blague à part, je t'envoie du courage à distance, Dorémy. Merci Mathieu, merci beaucoup. On a Mike qui nous dit: faut pas faire attention à ce genre de commentaires, ça arrive souvent chez les youtubeurs qu'il y ait de mauvaises personnes. Alors bien sûr, hein, attention, je sais que ça arrive chez les autres youtubeurs, je sais que je ne suis pas la seule et je sais que c'est tristement banal. Faut juste ne pas lire et faire comme si tu ne l'avais pas vu. Ils prennent encore plus de plaisir à savoir que tu parles d'eux en faisant une vidéo qui leur est dédiée. Je t'envoie plein d'ondes positives. Alors, malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout que, bah, comme ça a été le premier à commenter, bah, j'ai tout de suite vu son commentaire, j'ai eu la notification, mais tu as raison sur le fait qu'ils prennent encore plus de plaisir à savoir qu'on parle d'eux, parce que moi, j'ai vraiment eu le sentiment que l'homme en question, quand il a répondu, là, quand il a dit... quand il s'est moqué de moi, quand il s'est moqué des autres, j'ai vraiment senti qu'il jubilait. Voilà, il était content, c'était son quart d'heure de gloire, il a répondu à plein de personnes. Oui, j'ai vraiment senti une sorte de jouissance sadique, donc tu as raison là-dessus, Mike. Et il y a Kurt Weiner qui lui a répondu: oui, mais malheureusement, c'est compliqué de ne pas faire attention. Bah voilà, c'est exactement ça, c'est compliqué de ne pas faire attention. Alors on a Jessie qui répond: je me suis toujours demandé pourquoi les femmes, ou les hommes, entre parenthèses, même si c'est plus rare, je pense, ne portent pas plainte contre le harcèlement et les agressions. Et après, elle dit: j'ai appris que c'était parce qu'elle se sentait coupable de quelque chose. Pourquoi se sentir coupable alors qu'on est la victime? Je sais pas trop comment répondre à ce commentaire parce que, alors personnellement, je me suis pas sentie harcelée, dans le sens où c'est pas comme si il avait commenté ça plein de fois. Je me suis sentie insultée, mais je me suis pas sentie harcelée. Parce que pour moi, dans le harcèlement, il y a un côté répétitif. C'est-à-dire que tu vas insulter la personne encore et encore et encore. Après, c'est délicat de répondre à ça parce que je pense pas que ce soit forcément lié au fait qu'on se sent coupable de quelque chose. Moi, je sais que 3 fois dans ma vie, j'ai dû aller au commissariat pour des raisons différentes. J'en parlerai peut-être un jour, mais pour 3 raisons différentes. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais les 3 fois, ça n'a abouti à rien du tout. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne portent pas plainte parce qu'elles se disent: à quoi bon? C'est horrible, hein, parce que ça prouve qu'on se sent pas si protégé que ça, mais qui se disent: oh, si c'est tout ça pour que au final ça n'aboutit à rien, bah ça sert à rien. Donc ça, c'est un élément de réponse. Euh, Moi aussi, bon, j'ai connu une fille qui avait eu le courage de porter plainte contre quelqu'un de sa famille qui l'avait agressé sexuellement. Et non seulement des années plus tard, l'histoire était toujours en cours, donc ça n'avait pas abouti à du concret, mais en plus, ça s'était limite retourné contre elle, dans le sens où on l'accusait d'avoir semé la zizanie dans la famille, où on l'accusait de, voilà, que ça avait brisé quelque chose, alors que c'était elle la victime, hein. C'était elle la victime. Mais quand tu, entre guillemets, casses l'ambiance, tu casses l'image d'une famille parfaite, et que en plus tu n'obtiens même pas justice, bah t'as l'impression d'avoir perdu à tous les niveaux. Donc je dis pas qu'il faut pas porter plainte, attention, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que, à mon avis, c'est pas qu'une question de sentiment de culpabilité, c'est qu'il y a un vrai problème avec la justice en France. La justice n'a pas assez de moyens pour résoudre des cas de manière rapide et efficace. Il n'y a pas assez de place en prison, les gens ressortent très vite. On pourrait faire tout un débat dessus, hein, malheureusement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ouais, c'est un sujet délicat. Alors, Rajmaninov, je t'ai lu. On a... Oh mon Dieu, si je le prononce mal, je suis désolée, hein. Eiwa Konoha. Alors, Konoha, je connais. Konoha, c'est Naruto, mais Eiwa, je ne connais pas.
Je comprends que ce soit malaisant de recevoir ce genre de commentaires déplacés. Je serais extrêmement mal à l'aise à ta place de savoir que de potentiels pédophiles regardent mes vidéos. Je dis potentiel, mais ce genre de commentaires sur un film d'animation ne laisse pas de place au doute quant à la nature malsaine des fantasmes de cette personne. Alors je m'arrête là parce que moi j'hésite entre le pédophile ou le troll. Pourquoi? Parce que bon, je vais le répéter, il avait dit envie de te mettre la pine, donc pine, pénis, tout ce que vous voulez, devant Coraline, comme ça rime. Je me suis dit, voilà, ça doit être peut-être un gros beauf ou un troll qui se considérait drôle. Mais quand tu postes ça, non pas sous un commentaire d'une vidéo qui parle de théorie sur Coraline, mais sous une vidéo où j'explique que je suis contente de reparler d'enfance, que c'est la période de la nostalgie pour moi, bah, le doute est permis. Voilà. Est-ce que c'est un troll? Est-ce que c'est un pédo? Est-ce que c'est les deux? J'en sais rien. Donc je continue. Je ne comprendrai jamais le besoin qu'ont ces gens d'afficher leurs pulsions comme ça, sûrement un besoin de provoquer. Ça doit être excitant pour eux de choquer les autres. Oui, oui, je pense que tu as raison. Parce que la preuve, c'est que quand il a répondu, il était vraiment dans la provocation. Par exemple, comme je vous ai dit, il m'a dit oui, oui, t'inquiète pas, hein, j'ai bien mis les notifications. Il a mis plein de cœurs. Franchement, il était vraiment toxique. Il était vraiment dans l'ironie, dans le troll. Enfin bref. Est-ce que tu peux bloquer ce genre de profil? Je l'ai bloqué. Signaler, les empêcher d'accéder à ta chaîne. Bah, je l'ai bloqué, mais après, il peut toujours, si vraiment il est déterminé, créer un nouveau pseudo, un nouveau compte, hein. Pas trop. En fait, on peut juste espérer qu'au bout d'un moment, il se lasse et qu'il s'en aille. Mais bon. Je suis consciente que ça ne supprimerait pas les pédophiles. Enfin, que les gens malsains viendraient toujours sur ta chaîne. Mais bon, les pédophiles sont extrêmement nombreux. Oh mon Dieu. Moi, vous savez, le problème, c'est que ce sujet-là, c'est un sujet qui est trop personnel pour moi parce que je l'avais un peu expliqué dans ma FAQ des 3 ans. C'est que moi, tout ce qui est du domaine de l'enfance, je connais très bien. C'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé seule. J'ai rencontré beaucoup de profils différents. Enfin, j'ai déjà été, on va dire, pas militante, mais engagée sur certains sujets. Moi, j'ai déjà rencontré, par exemple, des anciens enfants soldats, des ex-enfants soldats. J'ai rencontré des gens qui avaient été à la DAS. J'ai rencontré des orphelins. Voilà, et pas forcément dans un cadre associatif, mais quand vous voyagez seul et que vous avez... Enfin, j'ai une famille, j'ai des proches, mais moi, j'étais vraiment seule en mode sac à dos. Eh ben, vous vous retrouvez avec d'autres gens qui sont sortis un peu de la routine métro, boulot, dodo, et vous êtes un peu comme une sorte de communauté, entre guillemets, de chiens errants. Donc je dis sans mépris, puisque moi-même je m'inclus dedans, mais vous rencontrez souvent des gens qui n'ont pas eu le même parcours que tout le monde, qui ont été parfois un peu abîmés par la vie. Je peux vous dire que les pédophiles, c'est un vrai, vrai fléau. Et le problème, c'est que, en même temps, il y en a énormément, mais on ne peut pas aborder ce sujet parce qu'il est très tabou. Moi, faut pas me lancer sur ce genre de sujet-là. La dernière fois que j'ai voulu dénoncer des choses, j'ai eu des problèmes de santé. Là, on m'a porté l'œil ou que sais-je. Donc, j'espère que ça va pas encore me porter l'œil. Ah, et on finit sur le commentaire. C'est la première fois que je commente, car en général, j'écoute tes podcasts en faisant mes courses, la vaisselle, l'aspirateur ou même en prenant ma douche. Waouh! Donc, j'ai souvent les mains prises. Mais écoute, je suis contente de faire partie de ton quotidien quelque part. C'est hyper flatteur. Donc, merci beaucoup. Merci, merci. On voit que tu es une personne gentille et ça fait beaucoup de bien de t'écouter. Écoute, je sais pas si je suis une personne gentille. Je veux pas m'auto-proclamer gentille, mais en tout cas, j'essaye d'être quelqu'un de juste. Emilat, coucou Emilat, je suis désolée pour toi. Écoute, ce sont des choses qui arrivent. T'inquiète, t'as d'autres abonnés pour te soutenir et t'écouter pour de bonnes raisons. C'est ce que je constate, et ça me fait très très plaisir. Lilith Monelove, coucou. J'avoue que je comprends ta colère, malheureusement ce genre de personne existe. Oui, hein, c'est ce que vous me dites, hein. La meilleure insulte, alors je vais pas tout lire à chaque fois, mais je lis certaines phrases. La meilleure insulte face à une personne toxique ou un fouteur de troubles, c'est l'ignorance. C'est exactement ça. Vous avez été plus intelligent que moi, dans le sens où la façon dont il m'a répondu vous a donné raison. J'avoue que ça doit être relou de devoir se cacher derrière des formats qui, je me doute, te tient à cœur, mais quitte à délaisser des choses qui te tiennent à cœur. Oui, oui, dans le sens où moi, je suis contente de la nouvelle ligne éditoriale de la chaîne, mais c'est vrai que je me suis privée de certains sujets.
Et quand j'ai arrêté de parler de dessins animés, de séries et autres, mais mes audiences, elles se sont tellement cassées la gueule. Regardez les vues que je faisais il y a 2 ans et regardez les vues que je fais maintenant. Ça n'a rien à voir, hein. J'ai dû perdre, euh, j'ai dû perdre la moitié de mon audience, au moins la moitié de mon audience. Mais bon, après ça fait partie de la vie. Je pense que quand j'ai décidé de parler d'occultisme et d'astrologie, tout le monde n'a pas suivi. Junior, je suis outrée. Le monde d'aujourd'hui est rempli de personnes mauvaises. Ouais. Mais courage, courage à toi. Sache que tu as des abonnés qui te respectent et qui t'apprécient énormément. Bah oui. Bah oui, pour moi, c'est la base. Quand tu t'abonnes à quelqu'un, tu respectes la personne. Je comprends pas les gens qui arrivent à apprécier quelqu'un mais sans la respecter. Pour moi, c'est indissociable. C'est indissociable. À la limite, je préfère quelqu'un qui m'aime pas mais qui me respecte que quelqu'un qui m'aime bien mais qui se permet ce genre de comportement. C'est vraiment toxique. Sugariel. Sugariel, tu sais que je passe beaucoup de temps sur YouTube et je te vois sous pratiquement toutes les vidéos que je regarde. Alors je sais pas si on a les mêmes goûts mais ça m'amuse beaucoup. Coucou Dorémy, c'est fou ça, je me souviens que la dernière vidéo que j'avais commentée de ta... Ah, je me rappelle pas de ton commentaire. J'ai dû passer à côté. Que j'avais commenté de ta chaîne de podcast, c'était justement par rapport à ce que tu disais sur les fous et les pédos qui gravitaient autour de ta chaîne. Bah voilà. Rebelote, comme tu dis. Ouais. Ouais. Je trouve ça vraiment salissant, autant pour toi que pour Coraline. Bah oui, exactement. Surtout que Coraline, moi, c'est... Bah, vous le savez, c'est hyper précieux pour moi, quoi. Le gars s'est levé le matin et il s'est dit: «Oh tiens, et si j'allais dire des choses sales à Dorémy, je suis sûre qu'elle aimera et me contactera.» Mais oui, mais c'est pas possible, il était bourré. Ça, c'est comme les hommes qui envoient des dick pics. Mais à quel mot... Enfin, moi, je connais aucune femme qui a été flattée de recevoir... Enfin, j'en ai pas reçu, hein, je préfère préciser, mais il y en a, je sais pas ce qui leur passe par la tête. Vraiment, il y en a, je sais pas ce qui leur passe par la tête. Et il finit, bah alors comme je vous l'ai dit, je vais pas lire tout le commentaire. Il fait partie de la fandom des poupées Bratz, d'accord. Et j'ai appris une affaire criminelle concernant un pédophile qui avait kidnappé une petite fille et qui faisait partie de la fandom. J'étais dégoûtée, comme je le suis là pour toi. Alors c'est intéressant de dire ça parce que moi je me rappelle que pendant un moment, il y avait beaucoup, quand j'avais des abonnés beaucoup plus jeunes, hein, j'avais plein d'abonnés qui avaient 12 ans, 13 ans, etc. Il y en avait plein qui voulaient que je fasse des théories sur My Little Pony. Vous savez, mon petit poney. Et je voulais pas le faire parce que j'ai rien contre My Little Pony, mais je savais qu'il y avait plein d'histoires comme quoi il y avait beaucoup de pédophiles dans la communauté My Little Pony. Alors je dis pas que toutes les personnes adultes qui aiment My Little Pony sont des pédophiles, hein. Attention, faut pas faire de raccourcis, mais il y avait beaucoup d'histoires louches. Et dans le doute, je me suis dit non, je vais pas en parler parce que j'avais peur d'attirer encore une fois des personnes étranges. Astéria Inspiration qui nous dit: salut Dorémy, petit message de soutien pour t'encourager dans la suite. Tu devrais te laisser la possibilité d'aborder les dessins animés. Oui, bah je vais le faire, hein. Voilà, j'ai parlé de Miraculous, tant pis. Perdu pour perdu, comme on dit, bah voilà, je parle vraiment de ce que je veux maintenant et qui vivra verra. Ikari Dolly. Oh, Ikari Dolly, ça faisait longtemps. Je crois que tu faisais vraiment partie des débuts de la chaîne. Hâte d'écouter ta prochaine vidéo, je te suis depuis longtemps. Oui, bah voilà, c'est exactement. Je crois que la première fois qu'on avait discuté, j'avais répondu à un de tes commentaires, c'était par rapport à la bipolarité. Est-ce que tu t'en souviens? Ah, Ikari, ça fait longtemps. Et tu m'avais parlé de la carologie. Ça te parle? Ah ouais, ça fait longtemps, Ikari Dolly. Lara Gillet. Bonjour Dorémy, bonjour Lara. C'est grave, franchement, ce commentaire, honte sur eux, je t'adore et j'apprécie tes podcasts et ta voix arrive à me détendre. Bref, continue ce que tu fais, moi j'adhère à fond, je t'envoie mes good vibes. Bah, merci beaucoup Lara. Merci pour la force, merci pour les good vibes. User, avec l'anonymat, les gens se permettent de faire des choses sans gêne. Toujours là. En fait, la question de l'anonymat, c'est délicat parce que il y a une partie de moi qui a envie d'enlever l'anonymat, mais en même temps, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'anonymat pour des sujets beaucoup plus compréhensibles, dans le sens où, je sais pas, par exemple, il y a une femme, elle est en couple avec un homme violent et elle veut trouver des conseils pour s'en sortir. Donc elle va aller sur des forums, elle va aller sur YouTube ou que sais-je.
bah, c'est mieux pour elle que son anonymat soit préservé parce que si l'homme en question voit qu'elle essaye de le quitter, bah, il va peut-être la frapper encore plus fort, il va peut-être faire en sorte qu'elle puisse pas s'échapper. Voilà, par exemple pour tout ce qui est politique, tout ce qui est lié aux décisions gouvernementales, bah, il y a peut-être des gens qui n'oseraient pas critiquer le gouvernement s'ils n'avaient pas l'anonymat, alors qu'ils ont sûrement leur raison d'émettre quelques critiques envers le gouvernement. Donc, quelque part, l'anonymat, ça peut avoir du bon, mais ça devrait pas servir à insulter des gens. Norman Léonard, force à toi, merci beaucoup. C'est horrible comme commentaire, merci, bah oui, oui, oui. Louise Zanardo, salut, ça fait longtemps que je te suis, je t'adore, reste comme tu es, on s'en fout des gens bizarres. Nous, on t'aime et les autres, on les oublie. Merci beaucoup, Louise, merci. Angélique Ferreira, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis contente en tout cas que ton activité démarre bien. Alors, je pense que tu parles de mon activité d'astrologue. Eh bien, le mois de novembre, il est très très chargé et ça me fait plaisir. J'ai même commencé à former des gens. Donc, moi, j'adore transmettre mes connaissances. En plus, ça se passe très bien. J'ai que des retours positifs. J'ai que des retours positifs. Ça me fait chaud au cœur. J'ai eu plusieurs de mes clients et mes clientes au téléphone qui sont aussi des abonnés. Donc, franchement, c'est que du love. C'est que du love, mes activités d'astrologue. Perso, je trouve cette chaîne plus intime, même si je ne commente pas souvent. Bah, c'est pas grave, écoute, c'est pas grave. Ce genre de commentaires, malheureusement, ça n'arrête pas. Moi qui fais des photos de paysages sur Instagram, j'en reçois de plus en plus. Mais c'est fou! C'est-à-dire que même tu fais des photos de paysages. Enfin, moi j'estime que même si tu faisais des photos de toi en lingerie, tu devrais pas recevoir des commentaires déplacés. Mais disons que bon, bah, quand tu fais des photos en lingerie, tu sais que tu vas aussi malheureusement attirer des gens qui en ont rien à faire de l'aspect artistique ou du talent du photographe. Ils viennent juste pour se rincer l'œil. Mais même des photos de paysages, tu as le droit, franchement, c'est désespérant. Et je suis en train de me demander si on n'est pas rentré dans une nouvelle phase où en fait les hommes, enfin les hommes, certains hommes, bien sûr, certains hommes, pas tous, sont plus excités par les personnes qui ne montrent rien, entre guillemets. Comme ils ont accès à plein de contenus sexy, on va dire comme ça, gratuitement. Eux, ce qui les excite, c'est d'aller voir le sexy chez quelqu'un qui veut pas mettre de sexy. Et c'est vraiment, c'est désespérant, désespérant. Bah force à toi aussi, Angélique, hein, du coup, force à toi. Stern qui nous dit à croire que la personne attendait que tu fasses un podcast sur un sujet enfantin pour lâcher cette monstruosité. Exactement. C'est ça qui me met vraiment mal à l'aise. C'est ça. Parce que comme je vous l'ai dit, si jeudi, je fais une vidéo sur 50 nuances degrés et je reçois des commentaires déplacés, bah j'en ferai pas un podcast, quoi. Mais là, c'était totalement... ouais, c'était vraiment bizarre. Malheureusement, Dorémy, il n'y a pas besoin d'être abonné pour suivre une personne. Il suffit de retenir le nom de la chaîne pour aller voir les vidéos sans être abonné. Oui, oui, tu as raison, mais je te confirme qu'il était vraiment abonné. Je te confirme qu'il était vraiment abonné et qu'il avait activé la cloche de notification. Même lui l'a dit, donc... Non, non, c'était vraiment un abonné. Ça me fait de la peine que tu sois obligé de te restreindre pour ces gens. C'est bon, moi je me restreins plus. Si demain je veux faire une vidéo sur Pingu, sur Franklin, je le fais. Non, je le ferai pas, mais j'ai rien à dire dessus, mais je me restreins plus. Ça sert à rien, de toute façon, ils sont là, quoi qu'il arrive. Bien sûr, on n'est pas là pour faire la police, mais si ta communauté est sensibilisée à ce genre d'agissement, on peut désavouer la personne, la confronter et même la signaler. Bah, franchement, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais le fait que vous soyez autant nombreux à vouloir m'aider, bah, je vous cache pas que ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que je me sens moins seule du coup. En attendant, passe un bon week-end, ne te laisse pas miner par la malignité de cet individu, je t'envoie plein d'ondes positives. Merci à toi. Et il reste 3 commentaires. Alors, Liu, c'est vraiment dommage que certaines personnes se comportent comme ça et salissent ton contenu de la sorte. Courage à toi. Merci beaucoup. Bah, c'est vraiment salir, c'est vraiment le mot. C'est vraiment salir quelque chose qui se veut innocent et bon enfant. Ouais. Merci à toi, Liu. Kurt Wagner, donc c'est son deuxième commentaire. Alors Kurt, qui est resté sur le podcast d'avant parce qu'il me parle de Sinister. D'accord, donc tu as regardé Sinister quand tu avais 7 ans. Ah bon? Mais il est... Mais tu as quel âge? Parce qu'il me paraît pas si vieux. Bah écoute, ça a dû vraiment te choquer.
Et puis depuis que tu es au lycée, ah d'accord, tu es au lycée, je me suis finalement pris d'affection pour ces films d'horreur. J'ai l'impression même de ne plus en avoir peur. Bah écoute, j'espère que les 2 podcasts sur les films d'horreur t'ont plu et que ça t'a fait découvrir d'autres films. Et enfin, Ambre C, qui a été le commentaire le plus liké d'ailleurs. Coucou Dorémy, je t'ai connu à l'époque où tu avais sorti... Oh là là, t'es sorti tes premières théories sur Coraline. Ça fait 3 ans alors. Je t'ai perdu de vue durant plusieurs années et quel plaisir de retrouver ta chaîne avec autant de théories sur ce sujet. Alors, Ambre, rassure-toi, moi je suis avec mes abonnés comme je suis avec mes proches, et c'est-à-dire que je suis pas du tout possessive. Ça me dérange pas du tout que quelqu'un s'abonne à ma chaîne, ne me calcule pas entre guillemets pendant plusieurs mois, voire plusieurs années et revient. Quand vous vous abonnez à une chaîne, vous n'avez pas l'obligation de regarder toutes les vidéos. Sache qu'à partir du moment où tu t'abonnes, où tu m'as donné de la force une fois dans ta vie, tu seras toujours accueilli à bras ouverts. Voilà, ma porte reste ouverte. Même si vous m'écoutez actuellement, il y a un moment où, pour X raisons, ma chaîne vous gave un petit peu, c'est pas grave. Franchement, vous vous justifiez pas par rapport à ça. Moi, ma porte, elle reste toujours grande ouverte. Parce qu'un vrai ami, c'est quelqu'un, t'as pas de nouvelles pendant des mois ou des années, mais vous vous revoyez, c'est comme si vous vous étiez quitté la veille. C'est comme ça qu'on reconnaît de vrais liens. Donc, pas de pression. Du coup, même si je n'ai pas l'habitude de commenter, j'en ai envie maintenant pour te donner de la force pour continuer parce que j'aime beaucoup ta façon de t'exprimer et puis parce que c'est pas un sujet à prendre à la légère et merci de nous faire part de ton ressenti. Continue ainsi. Bah écoute, merci beaucoup et ton commentaire il m'a beaucoup touchée dans le sens où moi j'ai beaucoup hésité à vous en parler parce que j'avais pas envie de passer pour quelqu'un qui se plaint parce que j'aime bien être dans une énergie positive, mais bah, parfois la vie c'est pas que des bons moments et partager ce genre de choses, c'est aussi un moyen de créer des liens parce qu'il y a peut-être des gens qui, bah, comme Angélique, qui ont déjà eu affaire à ce genre de personnes et du coup, euh, vous savez ce que je ressens parce que vous aussi, vous avez été confronté à ce genre de choses. Bah écoutez, ça m'a fait plaisir de lire tous vos commentaires. Du coup, ça va être peut-être le plus long podcast de la chaîne, mais comme je suis pas sûre de poster demain, eh bien au moins ça vous fera un podcast qui vous tiendra pendant 2 jours. Je vous souhaite une très très bonne soirée et ou journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!